À mon ami du monde voisin, je t'écris depuis mon bureau qui vibre encore légèrement après notre séance de cohérence. Chez nous la nuit n'existe pas, et je pense souvent à la tienne comme à une île secrète que je n'ai jamais visitée. Nous appelons nos 12 minutes le repos, et ce mot est devenu plus doux que le sucre sur la langue. Je ferme les yeux quand la ville baisse sa lumière, et tout mon corps s'accorde comme une guitare qui trouve sa note. Je sais que cela peut te sembler étrange, et pourtant pour moi c'est la chose la plus ordinaire qui soit. Les rues s'alignent, les tramways se figent, les écrans se taisent, et dans ce silence épais chacun rejoint le même rythme. Je travaille comme technicienne de cohérence, et je surveille l'onde qui nous rassemble. Ma tâche est de tenir la ligne à la bonne hauteur, ni trop lente ni trop rapide, pour que nos cellules se lavent sans se casser. Quand tout se passe bien, on rouvre les yeux et on se sent clair, comme l'eau froide sur le front. On repart travailler, aimer, discuter, créer, sans lourdeur ni brume. Pourtant hier j'ai senti un léger décalage, une sorte de fil qui tire dans la mauvaise direction. J'ai entendu quelque chose qui n'était pas dans le protocole, une mélodie très simple et pourtant inconnue. Elle ressemblait à une chanson que ma mère me chantait quand j'étais enfant, sauf qu'elle ne m'a jamais chanté de chanson. Ma mère faisait partie de ce qu'on appelle les dormeurs, une minorité obstinée qui défend le droit à de longues heures de sommeil. Je ne sais pas si tu peux imaginer ce que ce mot signifie chez nous, car il porte une charge presque scandaleuse. Pour beaucoup, dormir longtemps est perçu comme une faiblesse ou une fuite, pour d'autres c'est un trésor en voie d'extinction. Enfant, je prenais sa main, et nous descendions vers un atelier discret où des personnes fermaient les yeux pendant des heures. On disait qu'elles allaient au fond d'elles-mêmes, comme des plongeuses qui cherchent des perles. D'autres murmuraient qu'elles se perdaient et qu'elles ne reviendraient jamais tout à fait. Je n'ai jamais su laquelle des deux idées était vraie, et peut-être que les deux le sont. Quand la cohérence a été déployée à grande échelle, ma mère a cessé d'y aller et elle m'a dit que son rêve continuerait autrement. Elle m'a appris à écouter des silences différents, à reconnaître la nuance d'un calme vivant. Peut-être que c'est pour cela que j'ai entendu hier cette petite mélodie qui n'avait rien à faire là. Nous avons des stations de cohérence à chaque coin de la ville. On les appelle les maisons de repos, mais ce sont des salles très simples. On y entre, on place le front contre un coussinet tiède, on relâche la mâchoire, et un souffle collectif commence. Les murs diffusent une onde douce qui aligne nos systèmes, et le corps fait lui-même le reste. Les médecins disent que cela nettoie, consolide, et range les souvenirs comme des livres sur une étagère. Les gens ressortent avec des regards vifs, prêts à vivre encore 12 heures, et la ville repart. Nous avons même des arts conçus pour cette durée, des opéras éclairs, des pièces d'ombre, des récits qui tiennent comme une étincelle. Les couples se marient souvent à l'aube permanente et fêtent ensuite un midi violet qui n'arrive jamais vraiment. Les enfants apprennent par petites touches, et l'école a des fenêtres ouvertes sur tout le jour. Les cafés servent des boissons symboliques plus que stimulantes car personne ne veut bousculer la ligne intérieure. Certains rient en disant que nous sommes devenus des métronomes heureux. D'autres répondent que l'essentiel est la paix que nous avons gagnée. La criminalité nocturne a disparu avec la nuit et les urgences voisines respirent mieux. Les usines tournent sans pic violent, les musées accueillent des visiteurs à toute heure et la ville se croit éternelle. Pourtant, je sais qu'un système devient fragile quand il s'imagine parfait. Nous avons connu une panne de cohérence il y a des années et durant une minute entière la ville est restée suspendue. 4% des habitants sont ressortis déroutés, comme si l'intérieur avait débordé sur l'extérieur. On les a aidés, on les a entourés, et la plupart ont retrouvé leur cadence, mais pas tous. Parmi ceux qui sont restés en marge, certains ont choisi de rejoindre les dormeurs. On raconte qu'ils se réunissent encore dans des maisons anciennes, où la lumière est faible et où le temps prend sa respiration. Je n'ai jamais voulu y retourner, et en même temps je n'ai jamais cessé d'y penser. Tu me connais, j'aime ce qui tient debout avec des faits, j'aime les chiffres, j'aime la réalité qui se laisse mesurer. Et pourtant, je sens une autre réalité quand j'entends cette mélodie qui ne veut pas s'éteindre. Elle m'accompagne comme une lampe tenue par une main que je n'arrive pas à voir.
Ce matin, j'ai vérifié toute la chaîne comme à mon habitude, j'ai contrôlé les signaux, j'ai recalé les filtres, et tout était net. Rien n'expliquait ce petit degré de décalage qui me colle à la peau. Alors j'ai fait ce que je fais rarement, j'ai pris le temps d'écrire au monde voisin. Je te parle car tu connais la nuit, et tu connais le rêve comme un pays naturel. Tu sais ce que cela fait d'écouter les maisons respirer dans le noir, et d'entendre le plancher répondre. Tu sais ce que cela fait de se lever sans bruit pour boire de l'eau, et de sentir la cuisine comme un port. Ta mémoire doit avoir ce relief que nous cherchons par d'autres moyens. Ici la mémoire est polie, elle glisse sans accroc, elle se laisse convoquer, et parfois elle manque d'aspérité. Les artistes le disent, sans le dire, ils bricolent des espaces pour simuler une surprise. Ils composent des rêves synthétiques à partir d'images sociales, d'odeurs partagées, de pulsations publiques. C'est beau, et cela marche souvent, mais cela ne remplace pas l'inattendu pur. Ma mère disait que le rêve est un détour qui nous rend plus droits. Je n'ai pas compris, tout de suite, j'étais trop pressée de tout optimiser, de tout lisser. Maintenant, je comprends que ce détour protège une part de notre humanité. Dans nos lois, il existe un droit simple, le droit à la cohérence, et il a calmé tant de douleurs. Nous avons aussi ajouté un droit discret, le droit à l'écart faible, pour celles et ceux qui supportent mal la ligne trop tendue. Ce droit affirme que la diversité intérieure ne doit pas être écrasée par la machine sociale. Cette phrase a l'air très sage, et pourtant elle est restée lettre morte dans de nombreux quartiers. Les entreprises paient des assurances contre le parasitage de cohérence, et la peur de perdre du temps règne parfois dans les couloirs. J'essaie de concilier les deux, j'essaie de garder le fil collectif sans serrer la gorge de l'individu. Je fais de mon mieux, mais hier j'ai failli débrancher mon propre casque au milieu de la séance. J'ai pensé à ma mère avec une netteté qui m'a coupé le souffle. Elle m'a appris à ne pas mépriser ce que l'on ne comprend pas tout de suite. J'ai gardé sa leçon comme on garde une clé de secours sous le paillasson. Je ne te raconte pas cela pour accuser ma ville, je l'aime. Je te l'écris pour rendre honneur à ce que j'ai appris grâce à la cohérence, la clarté, la force, la paix qu'elle a offerte à tant de gens. Je te l'écris aussi pour dire ce qui manque encore et que je n'arrive plus à écarter. Il manque une zone sauvage dans nos têtes, une zone où l'on ne sait pas d'avance ce que l'on va rencontrer. Cette zone nous effraie, car elle échappe aux garanties, aux courbes, aux seuils que nous avons tant aimés. Pourtant, je sens que c'est là que quelque chose d'important continue de naître. Dans ma journée, il y a des moments très simples, où tout est calme et parfait, et c'est beau. Je parle avec mes amis, je prépare des pas légers, je marche entre les arbres plantés au milieu des rails. Je m'assois sur un banc face aux maisons de repos et j'écoute la ville se rassembler. J'observe les visages qui ressortent après les 12 minutes, ils ont une fraîcheur paisible. Mais parfois un visage reste un peu nu, comme s'il avait perdu un reflet secret. Je me demande si ce reflet est ce que ta nuit donne au tien sans effort. Je me demande si l'inconnu qui visite tes yeux pendant le rêve t'apprend des choses que nous devons apprendre autrement. Je ne veux pas brandir des slogans, je ne veux pas opposer les mondes, je veux seulement raconter ce que je vois. Les dormeurs n'ont pas disparu, et ils ne sont pas dangereux, ils vivent sur les bords et ils observent avec patience. Ils écrivent des contes qui se lisent lentement, et ils peignent des scènes qui demandent un pas de côté. Ils invitent parfois des gens comme moi à une nuit de 480 minutes. Je n'ai jamais accepté, par loyauté et par peur. Ma loyauté va à mon travail et à la ville qui m'a élevé, ma peur va à l'inconnu qui pourrait fissurer mes repères. Peut-être que ce que j'appelle peur est une curiosité trop longtemps retenue. Je crois que tu comprends ce tiraillement mieux que personne. Tu as connu des bifurcations, tu as fait l'expérience de changer d'avis, tu as accepté de te perdre un peu pour trouver autre chose. J'essaie d'apprendre cela sans renverser ce qui tient les autres debout. Je ne veux pas créer un vide, je veux ouvrir une fenêtre. Je me souviens d'une fête de midi, où la musique s'arrêtait toutes les 12 minutes pour célébrer la clarté retrouvée. J'ai dansé jusqu'à sentir le sol comme une peau vivante, et j'ai pensé que rien ne pourrait manquer à ce monde.
Ce soir-là, je n'avais aucune mélodie étrangère dans l'oreille, et j'étais heureuse comme une feuille au soleil. Aujourd'hui, je suis heureux autrement, avec une question qui ne veut pas me lâcher. Que vaut un monde sans nuit quand on a besoin d'un peu d'ombre pour voir les couleurs? Peut-être que la cohérence a réussi, au-delà de ses rêves, et qu'elle nous demande maintenant de l'augmenter par un autre art. Peut-être que cet autre art consiste à accueillir une part de hasard sans détruire la paix patiemment construite. Je repense à la petite mélodie qui m'a visitée pendant la séance. Elle tenait en 4 notes qui se répondent doucement. Ces notes n'étaient pas un sabotage et elles n'étaient pas une panne, elles étaient un salut discret. Je te l'écris car j'ai l'impression que ta nuit sait ce que ces notes veulent dire. Je me demande si tu pourrais me décrire un rêve ordinaire et me dire ce qu'il laisse derrière lui au réveil. J'aimerais savoir où se loge exactement la valeur de ce détour, dans l'image, dans l'émotion, dans le fil logique ou dans la surprise pure. J'aimerais savoir s'il y a une manière d'enseigner cette vertu sans perdre le repos rapide qui nous garde en bonne santé. Ici, des chercheuses explorent des protocoles de variation douce, des paliers de cohérence plus souples, des fenêtres d'écart. Elles pensent qu'un peu d'irrégularité pourrait améliorer notre adaptation aux imprévus. Elles avancent lentement car la ville se méfie de tout ce qui griffe la surface lisse. Je les écoute, je leur fais passer des tests, je prends des notes et je garde tout cela dans un tiroir qui ferme bien. Je ne sais pas encore comment en parler publiquement sans créer de peur inutile. Je ne veux pas qu'on croie que je renie ce que nous avons si bien gagné. Je veux qu'on voie que j'essaie de protéger une autre dimension du vivant. Je sais que certains lecteurs ici appelleraient cela la poésie, et d'autres la marge d'erreur. Les 2 mots me conviennent si cela nous aide à rester humains et à rester doux. Il y a des jours où je m'imagine marcher dans ta rue pendant la nuit et lever la tête vers une fenêtre allumée. Je me vois m'arrêter et écouter quelqu'un tourner une page, et je ressens d'une chaleur simple. Je me dis que je comprendrai alors son discours ce que je cherche depuis si longtemps. Je ne cherche pas à copier ton monde, ni à le juger, je cherche à apprendre de lui ce que le nôtre a mis de côté. J'aimerais recommencer la cohérence demain, avec l'idée que ces 12 minutes ne sont pas tout, qu'elles sont le sol, et non le toit. J'aimerais que chacun garde la possibilité d'un repli tendre quand la ligne devient trop droite. J'aimerais que les artistes n'aient plus à simuler des rêves, qu'ils puissent dialoguer avec quelque chose qui respire sans permission. J'aimerais que mes amis se prêtent à un exercice simple, se taire un peu plus longtemps que d'habitude et accepter le frisson qui vient. Nous avons parfois peur du frisson car il ressemble à une alarme, alors qu'il peut être une invitation à l'élan. Je sens que mon métier pourrait devenir plus grand s'il apprenait à dialoguer avec ce frisson au lieu de l'éteindre. Mon équipe est faite de personnes attentives. Elles aiment la précision comme on aime une personne chère. Je sais que je peux leur parler doucement et que certaines comprendront, pas toutes, et ce n'est pas grave. La ville avance toujours par couches successives, jamais par rupture pure. J'aimerais que ces couches nouvelles soient faites de patience et de curiosité bienveillante. Je me demande comment tu expliquerais cela à ton entourage si tu vivais d'ici, et j'imagine que tu dirais de rester humble devant ce que l'on ignore. Ta façon de poser des questions m'a souvent guidée. Tu ne cherches pas à gagner, tu cherches à voir plus large. Ce regard m'aide quand je doute, et il m'aide aujourd'hui. Je n'ignore pas que des gens souffrent encore même avec la cohérence, la vie ne se laisse pas régler comme un cadran unique. Je pense à elle et à eux quand je propose des ajustements. Je pense aux épaules fatiguées et aux yeux qui piquent. Je voudrais que chacun trouve sa place dans la grande respiration commune. Je voudrais qu'aucun corps ne se sente expulsé du rythme. Je voudrais que la ville reste une maison et non une usine, même si l'usine a été construite pour protéger les plus fragiles. Parfois, je me dis que la meilleure protection est de laisser passer un peu de nuit dans la journée. Un peu de nuit, comme on laisse passer un filet d'air frais dans une chambre trop chauffée. Ce filet d'air pourrait être une écoute nouvelle, une éducation au détour, une hygiène de l'imprévu. Je sais que ce sont des mots simples, mais c'est avec des mots simples que l'on touche le plus sûrement les vies réelles. Je t'envoie cette lettre avec une confiance qui me surprend moi-même, et je souris en te l'écrivant. Je souris car je m'entends dire des choses que j'aurais jugées inutiles il y a quelques années.
Je souris car je sens que je grandis du côté où j'avais peur de devenir plus petite. Il se peut que je rejoigne les dormeurs pour une seule nuit, une nuit longue et entière, et que je revienne te raconter. Je ne veux pas le cacher, j'ai besoin de voir ce que cela change et je veux mesurer ce que je gagnerai et ce que je perdrai. Si je reviens avec des yeux différents, j'espère que la ville saura m'aimer quand même. Je crois que la ville est capable de cette tendresse, je l'ai déjà vue à l'œuvre ailleurs. Je me souviens d'une femme qui avait perdu son rythme et qui pleurait de honte dans l'entrée d'une maison de repos. Les gardiennes l'ont prise par les épaules et elles ont respiré avec elle jusqu'à ce que sa respiration s'aligne. Cette scène m'a rappelé que la cohérence n'est pas une règle froide, mais une maintenue avec douceur. C'est cette douceur que je veux garder au cœur de mes choix à venir. Je te demande simplement de penser à moi quand la nuit avancera chez toi et que la ville baissa ses bruits. Pense à mes 12 minutes comme à une lampe courte qui éclaire juste ce qu'il faut pour continuer la route. Et puis garde une place pour ma petite mélodie si elle traverse ton sommeil. Si tu l'entends, dis-lui de revenir vers moi avec une réponse claire et tranquille. J'aimerais savoir si elle est un message de ma mère, un souvenir déplié ou une porte vers une autre manière d'être au monde. Je n'attends pas un miracle, j'attends un pas de plus dans la compréhension. J'attends un oui ou un non qui me permettra d'agir avec moins de crainte et plus de bonté. C'est étrange d'écrire bonté, et pourtant c'est le mot juste, car c'est de cela qu'il s'agit au bout du compte. Il s'agit de prendre soin sans enlever la chance de surprendre. Il s'agit d'aimer sans enfermer. Il s'agit de rassembler sans rendre tous les visages identiques. Je vais refermer cette lettre car l'horloge de la ville approche du prochain repos. J'aimerais garder la main posée sur la page encore un instant et te dire combien ta présence invisible me tient compagnie. Je te remercie d'être là, même si tu es de l'autre côté de la frontière des mondes. Je sens que cette frontière devient un pont quand je t'écris avec simplicité. Je me lève, je range mes outils, je vérifie une dernière fois la courbe, et je souris à l'idée de te retrouver plus tard. Si je tente la grande nuit, je te confierai tout ce que j'aurai appris, sans fierté ni honte. J'irai humblement, avec une main ouverte, et je reviendrai de même. Je t'embrasse, toi qui sais écouter comme on écoute une maison qui respire. Que la paix t'accompagne jusqu'au matin et qu'elle te retrouve au soir. Je ferme les yeux, je respire, et je te dis à très bientôt avec une gratitude vive. Ton ami d'un monde voisin, qui te serre la main par la pensée avant de retourner à la cohérence. Ton ami du monde d'à côté, qui n'a pas de nuit, mais qui apprend à aimer les ombres. Ton ami qui t'écrit pour garder vivante la part de surprise qui nous rend meilleurs. Ton ami qui espère t'avoir donné envie de poser 2 ou 3 questions de plus à ton propre rêve. Ton ami qui veille sur la ligne commune sans oublier le pas de côté. Ton ami qui te remercie d'avoir lu jusqu'au bout et qui garde ton silence comme un cadeau. Ton ami qui se souvient que ta nuit n'est pas une faiblesse, mais un talent. Ton ami qui te dit que le détour peut nous rendre plus droits. Ton ami qui sourit à l'idée que tu entendes ma petite mélodie et que tu me répondes un jour. Ton ami qui te laisse maintenant reprendre ta route tranquille. Ton ami qui reste près de toi par la pensée jusqu'au prochain message. De la part de ta voisine d'univers qui te remercie d'avoir écouté cette lettre jusqu'à la dernière ligne. Je te remercie d'avoir pris le temps, cela compte pour moi plus que je ne peux le dire. Si tu as aimé cette voix et cette histoire, mets un aime et abonne-toi, cela nous aide à continuer. Dis-moi en commentaire ce que la nuit change pour toi et ce que tu garderais si elle disparaissait. Si tu veux soutenir la chaîne, utilise le code carré en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente qui pourraient te plaire. Merci encore pour ta présence, prends soin de toi et reviens pour la prochaine lettre du multivers. À très bientôt et que ta nuit t'apporte une bonne surprise.